Nous ne pouvons accepter 300% d'augmentation comme vous l'avez fait. On ne peut pas, on a déjà tous la tête dans l'eau, on a déjà des salaires où on ne peut même plus prendre nos salaires, on ne prend plus de salaire, on paye nos URSSAF et nos TVA en plusieurs fois, nous avons des personnels, il faut privilégier aussi les emplois. Je pense que, monsieur le maire, on ne peut subir une telle augmentation. Je sais que cette loi, elle n'est pas de vous, je sais très bien, c'est la droite qui l'avait effectivement un petit peu chamboulée, comme vous avez mis dans votre courrier très rapidement, mais d'autres communes, d'autres villes n'ont pas pris 300% d'augmentation. Je pense qu'il y avait une marge entre les deux, il y avait une marge entre 203 et 6 000 pour nous taxer. Je pense que la ville d'Évreux ne peut subir une telle augmentation. Nous avons déjà un tissu de conjoncture avec beaucoup de difficultés. Vous savez très bien que l'impact sur Évreux de notre pouvoir d'achat est très difficile. Nous avons une ville qui, quand même, depuis 2-3 ans, a pris vraiment une grande claque parce qu'on a quand même sorti tous nos clients de la ville avec des zones peut-être qui ne sont pas forcément de votre époque, mais qui sont partis dans des zones franches où ces gens-là ne payent rien, monsieur. Oui. Et c'est là surtout notre problème. Je pense que les commerces, ces gens, c'est à eux de les taxer, parce que nous, on ne peut plus subir de telles augmentations. Nous, on peut encore éventuellement prendre 200 ou 300 euros, comme tous les gens à qui vous avez taxé sur le foncier, etc. Mais on ne peut pas prendre cette augmentation de 300%. On vous demande et on vous en supplie pour notre survie, parce que sinon l'année prochaine, c'est plus de 50 ou 60 boutiques que vous aurez de fermer. Voilà. J'ai eu l'envoi, quoi. J'ai eu l'envoi. J'ai bien entendu, Madame Croissance, le sens de vos propos, et je ne sous-estime pas l'impact économique que cette évolution de la fiscalité a. Mais comme vous le soulignez, le problème n'est pas un problème hébroïcien d'abord, c'est un problème national. Il suffit de voir... C'est faux. Dans certaines régions de France, c'est plus que 800%. Voilà. Bon. On le voit, toutes les agglomérations sont soumises effectivement à forte pression, parce qu'il y a eu, avec la suppression de la taxe professionnelle, le chamboulement du financement des collectivités locales, avec effectivement 7 milliards 5 qui ont été gagnés par les entreprises industrielles, mais au détriment d'une part des contribuables et d'autre part du commerce et des services. Et donc il faudra vraisemblablement qu'il y ait une réflexion rapide et nationale permettant de revoir les critères qui calculeront la contribution foncière économique, la contribution économique territoriale et la contribution foncière des entreprises, parce que là, c'est la première année d'application, après une période intermédiaire. Ce qui est intéressant à voir, c'est ce que les entreprises versaient en termes de taxes professionnelles avant, en retirant la période intermédiaire qui effectivement a chuté parce qu'il y a eu compensation de l'État, et voir ce que les entreprises paient aujourd'hui, ou les commerces paient aujourd'hui, parce que là, nous travaillons sur les masses, nous n'avons pas les données. On a vu le calcul. Nous n'avons pas les données qui permettent de calculer sur. 619 2150. Oui, la moyenne nationale, c'est entre 600 et 700 euros de plus. Et pour ce, oui, mais c'est la même chose. Il y a eu un rapport parlementaire là-dessus, fait par le Sénat au mois de juin, qui montre effectivement que la moyenne nationale des entreprises qui paient plus, c'est entre 600 et 700 euros. Et celle qui gagne, c'est en moyenne 4 400 euros. Hein, parce qu'évidemment, s'il y a un déport de fiscalité vers les contribuables et vers d'autres entreprises, celle du commerce et celle des services, ça veut dire forcément que ces 7,5 milliards, il y en a qui gagnent. Forcément, celles qui gagnent ne sont pas ici aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté qu'on y travaille avec une délégation. J'aurai des propositions à faire tout à l'heure. Mais je souhaite qu'effectivement nous puissions y travailler ensemble. Qu'est-ce que vous allez faire, M. Champollon ?